Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour coudre avec vous pas à pas la chemise Jenny. Donc cette chemise elle va se décliner en manche courte et en manche longue. Donc là je porte la version manche courte et vous avez aussi une version avec un col Claudine que vous pouvez mettre ou pas. Donc ici il y est sur cette version donc manche longue, là vous n'avez pas le col en fait hein. Donc sinon c'est unique, enfin, ça va être un col B sur le devant et arrondi au dos, hein, donc plutôt simple au niveau du dos. La particularité de Jenny, ça va être ses pinces, donc elle est légèrement cintrée, elle n'est pas hyper cintrée, vous voyez, hein, moi je porte ici la taille 38, qui est ma taille tout le temps en couture en tout cas. Donc là vous avez des pinces sur le devant. Donc une de chaque côté et au niveau des pinces, au niveau du dos. Voilà, qui permet donc de cintrer quand même légèrement la coupe de cette petite chemise Jenny. Donc vous avez une patte de boutonnage sur le devant. Au niveau des manches, vous avez des fronces ici. Donc les fronces sont ici uniquement au niveau de l'épaule. Et vous avez un pli creux ici sur le bas de la manche et un bracelet de manche pour avoir une finition impec. Donc ça c'est au niveau de la courte. Et puis pour les manches longues, alors les manches longues, est-ce que vous voyez comme il faut? Je vais vous l'approcher un petit peu. Donc au niveau des manches longues, elle est finie, donc pareil, vous avez un bracelet et il y a une fente indéchirable. Donc rien d'insurmontable, vous allez voir, elle est faite avec un biais, cette fente indéchirable, donc il n'y a vraiment pas de grosses difficultés à coudre cette petite chemise, surtout que je vais tout vous montrer donc, dans cette vidéo. Maintenant c'est parti pour la couture. Alors, donc, commençons par la découpe hein, des pièces, bien évidemment. Donc, vous allez avoir besoin donc, de découper les deux devants. Donc, on a deux pièces devant. On a une pièce dos coupée au pli. Donc, deux manches. Moi, ici, je vais vous montrer, enfin, en tout cas, ce modèle-là, il va être cousu en manche longue. Mais je vais bien évidemment vous montrer comment réaliser la manche courte. Il y a une toute petite différence puisque sur celle-ci, sur la manche longue en tout cas, vous allez avoir la fente indéchirable et pas sur les manches courtes. Donc, mais je vais tout vous montrer, pas d'inquiétude. Vous avez aussi besoin de couper donc les parementures. Donc il y en a deux, les parementures devant. Et vous avez une parementure dos qui est ici. Ensuite, si vous faites le col Claudine, vous avez besoin de deux cols Claudine. Donc pour les manches longues, vous avez besoin de deux bracelets, pour les manches courtes aussi, sauf qu'ils sont plus petits. Et puis, version manche longue, vous avez deux bandes de biais. Pareil, vous avez le patron, enfin la pièce de patron qui est inclus. Donc, il suffit de le couper dans le biais, il y a tout qui est indiqué. Donc, voilà, pas besoin de faire du biais. Le mieux, c'est de prendre donc, le même tissu, évidemment, hein, pour que ce soit joli. Voilà, ensuite, dans un premier temps, je vous conseille de surjeter les côtés des manches, les côtés de la pièce dos ainsi que les épaules, les côtés, alors pas le devant, c'est pas la peine, hein. Le milieu devant des devants, c'est pas la peine, donc les côtés uniquement du devant, et puis aussi pourquoi pas les côtés des parementures dos et devant. Voilà. Et au niveau du thermocollant, donc un col Claudine sur les deux, ça suffit d'en thermocoller seulement un. Les thermocoller les parementures, pareil, c'est mieux, à moins que vous ayez un tissu hyper rigide. Moi j'ai fait une version en dénime, j'ai quand même thermocollé la parementure, surtout pour faire les boutonnières. Ça évite quand même que le tissu se déchire. C'est quand même vraiment beaucoup mieux. Et puis voilà, je pense au niveau des surjets et des préparations, on est tout bon. Vous avez aussi besoin de boutons. Donc moi je mettrai ces petits boutons dorés, je pense dessus. Des boutons, je vous conseille de prendre du 15 mm max, hein. Après vous voyez, mais la pâte de boutonnage est pas très large. Donc mais ça vous adaptez, il n'y a pas de souci. Donc je préconise donc 4 devant
et 2 pour les manches, donc 6 en tout si vous faites les manches longues et 4 uniquement si vous faites la version manche courte, puisque les manches courtes n'ont pas de bouton. La manche courte en tout cas n'a pas de bouton sur le bas. Voilà, donc là moi je dis 4 au niveau du devant, pareil adapté. Il y en a qui vont préférer 5, enfin, vous voyez c'est 4 vraiment, ça reste plutôt pas mal. La première étape va être de coudre les pinces. Donc ce sont des doubles pinces, hein. C'est pas des pinces classiques, des doubles pinces, mais ça se coud exactement de la même façon, sauf qu'on les coud en 2 fois. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez 4 pinces à coudre, donc une sur chaque devant et 2 au niveau du dos. Donc là je prends par exemple un devant, après tout va se coudre de la même façon. Alors là, malheureusement, vous n'allez peut-être pas trop voir le report de mes pinces, mais c'est pas bien grave. Vous allez voir comment je fais. Alors, je vais vous le mettre comme ça. En fait, ma pince, je l'ai reportée ici. Et en fait, je vais prendre ici, j'ai la pointe, en fait. Enfin, là, j'ai la pointe haut et bas. Donc, de ma pince. Et là, j'ai mes côtés de la pince, on va dire. Donc, en fait, je vais faire comme une pince, on va dire, classique. Je vais prendre mes 2 extrémités de pince qui se trouvent ici. Et en fait, je vais venir pincer justement le tissu. Je le prends comme ça en fait. Voilà. Je le plie comme ça. Et en fait, vous allez venir mettre des épingles pour maintenir la pince avant de la coudre. Donc ici, j'ai ma pointe du milieu. Donc en fait, je vais coudre en 2 fois. Je vais d'abord coudre une fois comme ça. Ensuite, je vais retourner et je vais coudre l'autre côté, tout simplement. Donc là, je vais venir d'abord épingler ce côté-là. Donc, hop, je rentre mon épingle, je la ressors au niveau donc de cette pointe-là du milieu. Voilà, si je regarde sur le dos, là, j'y suis pas. Donc, hop, je redescends un petit peu ou je remonte, enfin, je remets comme il faut le tissu pour avoir des pointes comme il faut. Donc là j'y suis. Et je continue donc à épingler. Je prends ma pointe. Hop. Et je mets 3 épingles. En général, c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc là, je vais coudre donc de la même façon qu'une pince. C'est-à-dire que je vais commencer ici à coudre le début de la pince. Donc là, je fais bien un point d'arrêt. Par contre, sur la fin de la pince, je ne fais pas de point d'arrêt et je laisse quelques centimètres au bout et je ferai des nœuds après. Donc vraiment, ça va se coudre comme une pince classique. Une fois que j'aurai cousu ça, ben, je vais retourner mon tissu. Hop. Et là, je vais faire ma deuxième pince. En fait. Une double pince égale 2 pinces. Hein, en fait, c'est pas plus compliqué. Donc je vais venir pareil. Épingler, mais il faut vraiment la coudre en 2 fois, hein, c'est important, on ne vient pas, puisque là de toute façon il ne faut pas faire de point d'arrêt, il faut bien venir faire mourir hein, la couture de la pince, hein, sinon vous allez avoir, c'est possible de le faire bien sûr, ça va se coudre, hein, mais après ce ne sera pas joli au rendu, vous allez avoir des pointes, donc ça sera vraiment pas très joli. Donc voilà, et ensuite je viendrai faire donc la deuxième. Moi je vais enlever mes épingles parce que ça va me gêner la machine à coudre, donc je vais d'abord venir faire celle-ci et je vous remontre après. Voilà, donc la première partie de ma pince est cousue. Donc hop là, on a le début, donc le milieu, on va dire, et là la fin de la pince. Donc je n'ai pas fait de point d'arrêt ici. Donc ensuite je retourne mon tissu en devant, hop. Et donc je viens épingler comme tout à l'heure. Je fais bien ressortir au niveau de la pointe centrale, on va dire. Hop, j'épingle. Alors moi ici j'utilise un coton soyeux, donc c'est un coton qui est léger quand même, hein. Donc pas aussi léger qu'une viscose, mais qui est quand même léger, mais ça reste un coton, donc il est facile à travailler. Et pour placer mes pinces, c'est quand même super bien. Sur une viscose ça se fait bien aussi, mais ça va être un peu plus fuyant. Donc là, j'ai bien épinglé au dos, je suis bien aussi. Donc là, pour coudre la deuxième partie de ma pince, je vais commencer ma couture au milieu et la finir pareil ici sur la pointe. Donc point d'arrêt ici,
pas de point d'arrêt de ce côté. Par contre ici, comme j'ai déjà cousu tout à l'heure, je vais commencer ma couture exactement là où ressort mon épingle. Je vais venir commencer la couture exactement ici, là où j'ai commencé tout à l'heure en fait, hein, pour pas qu'il y ait d'écart. Voilà. Donc la deuxième partie de la pince est cousue. Voilà. Alors comme pour une pince normale, on va dire, on dégarnit. On dégarnit, pardon. On coupe les fils du milieu. C'est pas du tout pareil. On dégarnit pas, attention. Hein. Donc je coupe les fils ici. Là, vous voyez bien. Hop, ici, voilà. C'est donc ici où j'ai repris ma couture pour le deuxième côté de la pince. Vous voyez, comme ça me fera une jolie pointe. Une jolie pince en tout cas. Voilà. Ensuite, hop, j'ouvre mon tissu. Et donc, comme d'habitude, je viens faire 2-3 petits nœuds. Voilà, au niveau des extrémités des pinces, donc là vraiment ça change pas, donc vous voyez c'est vraiment le coup des pinces normales, sauf que on les coud, c'est une pince qu'on va coudre en 2 fois. Voilà, je coupe mes petits fils et ensuite il va falloir juste repasser nos jolies pinces donc vers le milieu, donc milieu devant ou milieu dos. Donc là je les ai toutes repassées au niveau des autres. Donc hop, voilà ce que ça va donner. Donc sur l'endroit, les pinces sont ici. Donc vous venez, hop, je vous montre de plus près, vous venez les repasser. Vous voyez, elles sont ici les pinces, on voit le fil noir. Voilà, on vient le repasser vers le milieu. Et donc j'ai fait pareil pour mon dos. Voilà, donc au niveau des pinces, c'est tout terminé. Donc maintenant je prends mon dos. Hop, je vous mets face à vous. Et je vais venir assembler donc les deux devant au dos par les épaules. Mon premier devant, mon second. Voilà. Et donc ici, donc endroit contre endroit évidemment. Hein. Hop. J'épingle les deux côtés et je vais venir donc coudre tout ça à 1 cm du bord. Et je vais ouvrir les coutures au fer ensuite une fois que j'aurai fait les coutures donc des deux épaules. Voilà, les coutures d'épaule sont assemblées endroit contre endroit et j'ai ouvert donc mes coutures au fer. Ensuite, je vais faire exactement la même chose avec les côtés. Donc, hop, j'épingle le côté devant sur l'endroit du dos. Du haut en bas. Hop, on épingle jusqu'en bas et on coud 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer, hein, donc comme exactement comme pour les épaules, et on fait pareil de l'autre côté. Alors voilà, ça prend déjà forme. Hop, voilà, les côtés et les épaules sont assemblés. Là, j'ai ouvert les coutures au fer ici, des deux côtés. Donc pour le moment, on va laisser de côté le buste donc qui vient d'être monté. En tout cas, si vous faites le col Claudine, vous mettez donc le buste de côté et vous prenez vos deux pièces de colle. Donc une non thermocollée et une thermocollée. Et je vais, voilà, je vous prends face à vous, c'est mieux. Et donc je vais épingler endroit contre endroit mes deux cols. Voilà. Et donc je vais coudre ensuite après un seul côté. Le côté que je vais coudre,
ça va être le plus grand côté. Vous voyez, là, il y a un arrondi ici, un arrondi ici. Moi, celui que je vais coudre, donc ça va être le grand côté. Je vais commencer à coudre ici à la pointe. Donc, je prends le premier arrondi ici. Et ensuite, je vais faire mon grand arrondi. Et je refais le petit jusqu'à la pointe. Donc là, on épingle bien le tout pour avoir un arrondi le plus joli possible. Voilà, on peut correspondre les milieux éventuellement. Après, ça s'épingle tout seul, hein. Ce sont les mêmes pièces, donc pas besoin d'abord de cran ou autre pour faire l'assemblage. Donc voilà, vous avez compris le principe, vous épinglez le tout et donc je vais venir coudre, hop, à partir d'ici, comme ça, tout le tour jusqu'ici. Donc de là à ici, 1 cm du bord, et ensuite je vais dégarnir ma couture et retourner mon col. Donc j'ai cousu, hop, ici tout le tour à 1 cm. Là, je vais venir donc dégarnir la couture de moitié, hein, ça suffit. Et puis, ce qu'on va faire également, on ait vraiment de jolis arrondis, c'est de cranter la couture pour quand on retourne, qu'on ait bien nos arrondis. Pour tout, je vais vous montrer. Voilà, alors en fait, voilà, je vais juste au moins ici, je fais des petits crans au maximum, jusque vers la couture. Vous ne coupez pas la couture évidemment, mais hop, voilà, on fait des petits crans dans la marge. Et voilà, pour aider, je peux en faire tout le tour là, parce que voilà. Et donc ensuite, on retourne. Et voilà, vous retournez bien le tout comme ça. Et là, vous prenez bien votre temps, vous faites rouler les coutures entre vos doigts. Voilà, on voit bien l'arrondi ici. Donc, je retourne tout ça. Et éventuellement, vous pouvez faire une petite surpiqûre à 0,2 du bord. Voilà, ça va maintenir bien en place votre col. Alors, mon col Claudine, hop, il est retourné et surpiqué donc tout le tour à 0,5 du bord. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors à cette étape, je vous conseille de marquer le milieu du col si vous ne l'aviez pas déjà fait. Hein, donc vous repliez, vous marquez le milieu. Moi j'ai mis une épingle ici. Et puis de reprendre donc votre buste. Donc sur le patron est indiqué des crans sur le devant au niveau du col. Alors hop, j'en ai un ici. Moi je vais mettre une épingle parce que sur mon tissu, ce sera plus facile du coup à repérer. Et le deuxième, il est ici. Et en fait, là, à cette étape, nous allons donc épingler pour le moment le col sur toute l'encolure de la chemise, donc entre les deux crans. Alors, je vous avais demandé de repérer juste avant le milieu du col, parce que le milieu du col va correspondre avec le milieu du dos. Donc en fait, j'épingle d'abord par exemple mon milieu dos avec le milieu du col. Ensuite, je viens épingler donc le ras de mon col, de la pointe du col, sur donc le cran du devant, sur un des deux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous allez voir, ça se... Hop, donc je mets déjà ces 3 épingles, je suis tranquille. Et ensuite vous allez voir, ça va bien se... Hop, je vais faire comme ça, vous verrez mieux. Donc le col, il va venir s'épingler tranquillement, voilà, tout autour du col. Donc là, n'hésitez pas, justement, comme je viens de faire, voilà, à faire un arrondi
Et vous allez voir, tout va s'assembler comme il faut. Donc j'épingle tout ça. Hop, je remonte de l'autre côté. On épingle bien tout. Et là, on va juste faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Hein, puisque ensuite, il va y avoir la parmenture par-dessus. Donc là, ça va être une couture pour maintenir le col donc à la blouse. Donc là, vous faites d'épingle à épingle. Une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Une fois mon col Claudine donc fixé par une petite couture, hop, sur mon col, hop, je mets de nouveau de côté et je prends mes parmentures. Donc j'ai 2 pièces parmenture devant, hop, qui vont être, si je les prends dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, comme ça, hop, et ma parmenture dos. Donc je vais les mettre sur l'endroit et je vais donc les épingler endroit contre endroit. Donc je vais épingler en fait mon dos au niveau des épaules, hein, ça va correspondre aux épaules. Je vais épingler donc mes épaules, dos et devant, endroit contre endroit des parmentures, voilà, comme ça. Ici je couds à 1 cm du bord et j'ouvre mes coutures au fer. Les épaules donc sont cousues et les coutures ouvertes. Ensuite, je vais vous conseiller donc à cette étape donc habituellement on fait des surjets tout autour de la parmenture. Moi, ce que j'ai préféré pour qu'il y ait vraiment une finition vraiment plus jolie à l'intérieur de la chemise, c'est de faire, donc avant de l'assembler, de faire rentrer d'1 centimètre donc tout autour, donc sur le côté extérieur. Donc ça, c'est le côté intérieur qui va être assemblé directement au buste de la chemise. Donc le côté extérieur, ça va être celui-ci. Et là, je vais venir faire des rentrées d'1 centimètre, enfin un rentrée pardon d'1 centimètre tout le long, et je vais venir le marquer au fer. Voilà, comme ça. Donc là, ici, ça fait une légère pointe, un léger arrondi. C'est pas grave s'il n'y a pas 1 centimètre, hein, voilà. Faites au mieux, ça se verra pas, et de toute façon, ce sera plus joli. Voilà, donc là, vous faites ça tout autour. Et ensuite, on se retrouve pour assembler la parmenture à la chemise. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai fait mon rentrée au fer, donc j'ai fait hop, un rentrée 1 centimètre tout le tour. Hop. Et vous verrez, ça fera une finition super nickel à l'intérieur à la fin. Ensuite, nous allons donc reprendre notre petite chemise et donc épingler la parmenture endroit contre endroit de mon buste. Alors, vous avez dû remarquer que sur le patron, au niveau des pièces devant, vous avez un cran qui est indiqué sur le bas du devant, pardon. Donc vous le reportez, hein, évidemment. Et en fait, c'est ce cran que nous allons utiliser maintenant, en fait. Donc la parmenture, vous ne l'assemblez pas à partir du bas du devant, mais à partir de ce cran. J'épingle d'abord ça, ensuite je vais venir par exemple épingler ma pointe du devant. Ensuite je viens faire correspondre, alors là je vous ai pas dit, pardon, donc là la méthode est la même, que vous fassiez le col Claudine ou non, puisque là j'ai fait mon col Claudine, hein, donc sur celle-ci. Donc je vais venir assembler ma parmenture sur le col Claudine que j'ai fixé tout à l'heure avec une piqûre de maintien. Donc si vous faites le col Claudine, votre col va se trouver entre la parmenture et votre buste, tout simplement. Donc ensuite, je reprends mon épinglage, je vais venir faire correspondre mes coutures d'épaule de la parmenture à mes coutures d'épaule.
du buste. Hop, une épingle. Voilà, j'avais plus d'épingle. Ensuite, je vais venir faire correspondre la deuxième épaule, donc épaule parmenture, épaule buste. Hop, j'épingle. Ensuite, je viens faire correspondre les pointes du devant. Et donc, le bas de la parmenture avec le bas du devant, mais pas jusqu'en bas, mais je m'arrête donc au cran. Donc voilà, et là vous l'aurez compris, ensuite je continue à épingler tout ça. Autant de fois qui va me sembler utile, en tout cas, hein, selon les gens. Moi je sais que là, je vais plus épingler pour coudre, mais ça c'est vraiment comme chaque personne est à l'aise avec la couture, hein, tout simplement. Voilà, donc vous venez épingler comme ça tout le long et vous cousez à 1 cm du bord. Donc, la parmenture est assemblée tout le long donc de ma chemise. Alors ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un repli d'1 cm envers sur envers, donc sur tout le bas de la chemise. C'est-à-dire que 1 cm, ça correspond au petit morceau qui va vous rester ici. Hein. Donc là, il y a la fin de ma parmenture que je viens de coudre, que j'avais cousu donc jusqu'au cran. Et en fait, ici, il vous reste 1 cm. Donc ce centimètre, vous venez le rabattre envers contre envers. Donc là, en fait, on va commencer à faire l'ourlet. Exceptionnellement, on fait l'ourlet avant la fin. Après, vous pouvez l'essayer et adapter, mais en général, je pense qu'au niveau taille, elle ira bien comme ça. Donc là, vous faites un rentré d'1 cm envers contre envers. Hop, voilà. Ici, donc, je vais faire une piqûre sur celle que je viens de faire, en fait, juste pour maintenir mon centimètre. Donc en fait, je vais plutôt la faire de ce côté-là. Là, je vais juste venir faire une petite couture ici. Hop, sur le prolongement donc de ma couture d'avant. Hop, comme ça, ça va maintenir mon petit repli et ce sera mieux pour ce que je vais faire après, vous allez voir. Voilà, donc ma petite couture ici. Donc comme ça, là, ça me maintient en fait mon repli. Et en fait, là, je vais faire une autre couture ici. Donc je laisse comme ma chemise est pour l'instant, je laisse comme ça. Et en fait, je vais venir faire une couture ici, 1 cm en fait, du bord du bas. Hop, je vais peut-être vous mettre dans un autre sens, je sais pas. Attendez, je vais vous montrer mieux. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon devant hein, avec ma parmenture qui n'a pas encore été rabattue. Hop, voilà le bas. Et en fait, ici, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Donc, ça va prendre ma parmenture et mon repli du dessous tout simplement. Et je fais ça des deux côtés. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai cousu donc le bas. Ici ma couture à 1 cm. On la voit mieux ici en fait. Voilà. Donc j'ai fait ça de l'autre côté aussi. Là maintenant je vais retourner ma parmenture donc vers l'intérieur. Avant ça, donc ici sur le bas, puisqu'on est toujours sur le bas, je vais cranter mon angle. Vous pouvez, alors moi je le fais pas parce que je préfère pas, ça va m'aider après pour retourner ma parmenture, mais vous pouvez très bien dégarnir donc dans un premier temps la couture donc de votre parmenture de moitié, donc c'est faisable. Moi je le fais pas forcément, je trouve qu'après même avec les boutons c'est pas gênant, donc je le fais pas et ça me fait un meilleur maintien. Mais après chacun de voir. Si vous êtes un tissu épais par contre faites-le. Ensuite ce qui est important par contre c'est de cranter les pointes. Donc, au moins les cranter comme ça. Ici par contre je vais quand même les garnir, ce sera quand même mieux. Par contre ce que je vais donc cranter aussi
Et peut-être dégarnir un peu les épaules quand même. Donc cranter, hop, s'il y a des arrondis. Voilà, hein, le principe. Donc là, moi, tout le col quand même, je crante le col au niveau du dos, hein, surtout. Voilà. Un petit peu ici aussi. Et là, épaisseur des coutures d'épaule. Je reviens faire donc, je viens dégarnir mon angle. Hop, voilà. Je crante pour que ça fasse une jolie pointe. Et donc, j'arrive au deuxième bas et je vais cranter aussi ici mon angle. Voilà. On va peut-être un peu plus comme ça aussi pour le retourner. Donc, je vous disais, pour retourner, moi, ce que j'aime bien faire, je reprends le fer à repasser et j'ouvre, alors même au doigt comme ça, en fait, parfois ça suffit. Hop, je viens ouvrir comme ça mes coutures et je viens retourner le tout. Donc là, on viendra marquer l'angle, hein, retourner tout. Donc, vous voyez, si j'ouvre bien mes coutures, donc là, on sait du fer à repasser, hein, évidemment, là, c'est super important. Ma pointe est là, donc hop, je viens bien faire ressortir ma pointe. Enfin, vous avez compris le principe, je viens tout retourner et tout marquer au fer. Là, c'est super important, on prend bien son temps. Surtout au niveau du col, ça peut vous sembler un peu biscornu, mais vous verrez une fois tout assemblé. Parce que là, on va coudre ensuite la parmenture, hein, pour qu'elle soit maintenue. Donc là, il faut bien cranter. Et de toute façon, après, ça va bien épouser l'arrondi. Et une fois fixé, il n'y a pas de problème. Donc, je vais ouvrir tout ça au fer tranquillement et on se retrouve pour l'étape suivante. Et une petite précision, donc vous avez dû remarquer quand vous faites votre rentrée du bas que donc là il y a le premier repli que j'avais fait envers contre envers, que ici en fait il y a un deuxième repli qui se fait naturellement. Donc en fait je vais venir aussi marquer donc le deuxième rentrée sur tout le bas et je viens le marquer au fer. Donc là j'avais mon premier repli et donc je replie encore une fois en fait l'ourlet sur lui-même à 1 cm. Voilà. Vous voyez, donc ici ça se fait tout naturellement quand on retourne. Voilà. Donc une fois que j'ai bien marqué mon ourlet en fait en bas, je vais venir, donc moi ce que je fais quand même, donc ici je ne vais pas forcément épingler, mais ici j'épingle au moins mes épaules ici, couture d'épaule. Là je vais mettre voilà une petite épingle quand même ici, voilà ici aussi. Donc vous voyez en fait quand vous allez coudre, il faudra bien prendre dans le sens de l'arrondi, hein, ça c'est important. Et vous verrez, ça vous fera vraiment aucun pli, hein, il n'y a pas de raison. Vous allez coudre tout ça tranquillement. Et ici on a l'impression que, sauf que dès que je fais ça, hop, il y a tout qui se met bien à plat. Donc moi voilà, je marque au moins une partie des arrondis. Donc là, si vous ça vous aide, n'hésitez pas à épingler. Donc une fois que votre parmenture est bien retournée, vous épinglez éventuellement tout. Voilà, si ça vous arrange. Et au niveau du bas, pareil, de l'ourlet, vous pouvez épingler si vous voulez tout le long. Et là en fait on va venir en une seule couture fixer donc la parmenture et coudre notre ourlet du bas. Voilà, c'est royal, en une couture tout est fait. Voilà, donc vous partez par exemple d'un coin comme ça. Voilà, donc je vais partir ici, donc je couds sur l'envers. C'est mieux que de dire coudre à 2 cm du bord là si on prend pas bien, enfin ça va pas être joli du tout. Donc ce qui est important c'est de coudre l'envers face à vous, hein, l'envers de la chemise. En fait je vais commencer ma couture ici, hop, donc je couds mon ourlet tranquillement tout bas. Ensuite j'arrive à l'autre angle, hop, j'arrive ici et là
je remonte, je couds donc ma parmenture. Quand j'arrive ici, je couds tranquillement mon arrondi, ça va se faire tout seul. Donc si il y a le col clouding comme ici, veillez à ce qu'il reste bien libre lui tout seul. Moi je vais coudre uniquement donc ma parmenture ici, qui se trouve ici ma parmenture. Je vais coudre la parmenture avec le dos. Hein. Le col clouding il est laissé libre, on ne prend absolument pas dans la couture. Donc voilà, je reviens ici, je vais coudre là, puis je repars et j'arrive en bas ici et en une couture, donc j'ai tout cousu. Je vous dis la seule petite difficulté entre guillemets, ça va être ici l'arrondi, mais si vous cousez bien dans l'arrondi, bien tranquillement et sur l'envers, il n'y a pas de souci. Donc on coud là vraiment à 2 mm du bord au plus près. Hein. Voilà. Et donc voilà, donc en une seule couture, j'ai donc assemblé ma parmenture, j'ai fait mon ourlet aussi en même temps et j'ai même cousu ma patte de boutonnage. Donc là j'ai envie de dire c'est une couture 3 en 1. Voilà, vite fait bien fait comme on dit, mais les finitions à l'intérieur sont soignées. Voilà, tout est nickel, vous voyez l'arrondi, aucun problème. Voilà, et mon petit ourlet ici. Et donc voilà ce que ça va donner dans les angles. Voilà. Et sur l'avant aussi comme ça. Donc franchement c'est super propre. Voilà. Donc ça permet d'avoir quelque chose de propre et de simple à réaliser. Vraiment voilà, en cousant, je vous dis, ce petit arrondi tranquillement, ça passe vraiment tout seul. Donc voilà au niveau du buste. Nous allons donc passer maintenant aux manches. Donc au niveau des manches, je vais commencer par vous montrer comment monter les manches courtes. Donc là j'ai pris des chutes de tissu, hein, donc c'est pas le même tissu mais peu importe. Donc pour la manche courte, vous avez besoin donc des manches bien évidemment et des bracelets de manches. Donc vous avez au préalablement surfilé les côtés. Donc je vais commencer par faire le pli sur le bas de la manche. Hein. Donc là j'ai le bas de ma manche et là j'ai ma tête de manche. Au niveau du bas de la manche, vous avez 3 crans. Donc un cran qui correspond ici au milieu. Hop, ici. Donc j'ai le milieu de la manche. Et là j'ai 2 autres plis. Là le truc ça va être de faire donc un pli creux. Donc en fait vous prenez le premier pli, enfin le pli pardon, du milieu, je vais y arriver. Vous faites correspondre le pli du milieu avec le premier pli de gauche ici. Hop, vous les superposez et vous couchez le petit surplus de couture sur l'envers de la manche. Je ne vous ai pas précisé, pour faire ça vous prenez l'endroit de la manche face à vous, hein. Ça c'est très important. Donc je vous remonte. Là j'ai le milieu, donc le cran du milieu. Donc je prends ce cran du milieu que je viens replier. Je fais correspondre mes deux crans en fait. Hein. Hop, je les superpose. Je vais vous montrer dans l'autre sens peut-être si vous voulez. Donc je fais superposer les 2 plis. Et je couche ce pli vers le dos. Ça c'est l'endroit. Et là je viens mettre une épingle. Et ensuite je fais pareil de l'autre côté. Donc je couche là le cran ici de droite sur le cran du milieu. Hop. Et je viens le coucher vers le côté. Voilà, je recommence. Le pli de droite, enfin le cran, pardon, je vais y arriver, je suis désolée, le cran de droite sur le cran du milieu. Je les fais correspondre. Et mon petit surplus de couture, de tissu en tout cas, qui se trouve sur le dos, je viens le coucher vers le côté de la manche. Voilà, et je viens épingler. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais juste venir faire ici une petite couture de maintien. Donc, voilà ce que ça donne sur le dos et sur le devant. Donc je vais venir faire ici une petite piqûre de maintien pour bien tenir mon pli creux. Voilà, donc j'ai fait ma petite piqûre, comme ça mon pli est bien maintenu. Voilà sur l'envers ce que ça donne et sur l'endroit. Ensuite,
je vais venir assembler ma manche sur elle-même en fait par les côtés que j'ai sur le fil. Donc endroit contre endroit, hop, je viens assembler mes côtés. Donc je les épingle, je vais coudre 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Voilà, donc ma petite manche est assemblée, donc endroit contre endroit, j'ai ouvert la couture au fer ici. Ensuite je vais prendre le bracelet. Et voilà, donc là j'ai l'endroit et là j'ai l'envers. Donc pareil, j'allais surjeter les côtés. Et là, comme pour la manche, je vais venir assembler les petits côtés endroit contre endroit. Donc je le replie sur lui-même. Là j'ai l'endroit et je replie donc sur lui-même endroit contre endroit par les petits côtés. Hop, une épingle, on coud à 1 cm du bas et on ouvre la couture au fer comme tout à l'heure. Alors, petit changement de décor, donc pour vous montrer la suite du montage du bracelet. Alors, au niveau du bracelet, donc je l'ai assemblé par les petits côtés, je vais ma couture au fer. Là, en fait, ce que je vais faire, je vais venir le replier sur lui-même. Hop, comme ça. Moi, je le passe comme ça dans la jeannette. Donc, je le replie sur lui-même, envers contre envers. Hop. Comme ça, je marque le pli au milieu. Et tout ça, ça va vraiment m'aider pour l'assemblage final du bracelet. Vous allez voir, ça va être tout facile. Ensuite, je réouvre mon petit bracelet. Et sur un des côtés, peu importe, je vais venir faire un rentré 20 cm envers contre envers. Voilà, tout le long, je vais me faire un petit, hop, ça va, oui, voilà. Donc je fais un petit rentré comme ça tout le long. Pareil pour la couture finale de l'assemblage du bracelet de bas de manche. Donc en fait c'est comme sur les manches que je porte ici. Tout ça, c'est des petites étapes au fer qui facilitent vraiment l'assemblage et le côté joli aussi de la fin. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là j'ai marqué le pli du milieu et ensuite j'ai fait mon petit repli d'1 cm. Donc une fois que j'ai fait donc tout ça au fer sur mon bracelet, je reprends ma manche que je mets, par contre je la repasse sur l'endroit, retourne plutôt sur l'endroit. Voilà. Là j'ai le tissu endroit, je laisse mon bracelet comme il est et je vais venir épingler. Donc le côté que je n'ai pas replié, le côté que j'ai replié, je le laisse comme il est. Et je vais venir assembler le côté non replié du bracelet sur le bas de ma manche. Voilà, le bas de la manche. Donc, je vais d'abord, hop, en fait, je vais l'insérer comme ça. Alors vous pouvez repérer ici, comme j'ai fait, vous venez repérer le milieu du bracelet. Ça c'est toujours bien pour repérer, ça vous fait des petits crans supplémentaires, donc ici. Mais après pareil, ça s'assemble tout seul, il n'y a pas de souci. Hop, donc on vient passer le bas de la manche dans mon bracelet et je fais correspondre dans un premier temps mes coutures d'assemblage, donc de manches et de bracelet. Je l'épingle. Donc si vous avez pris votre milieu de bracelet, il va correspondre au milieu de la manche, c'est-à-dire votre pli de bas de manche. Je vais épingler et ensuite voilà, je vais épingler partout, tout autour, hop. Et là je vais venir coudre ici à 1 cm du bord tout le long. Donc le bracelet est assemblé au bas de la manche. Et ensuite, je viens retourner mon bracelet sur l'endroit. Hop. Donc là, ce qu'il faut, c'est coucher la couture donc vers le bracelet, hein, ça c'est important. Et ensuite,
voyez que naturellement et plus facilement, toutes les marques qu'on a fait tout à l'heure nous aident, puisque là j'ai mon pli du milieu et là j'ai mon repli. Donc là j'ai ma couture que je viens de réaliser, donc les marges de couture à l'intérieur du bracelet. Et en fait je viens retourner mon bracelet à l'intérieur de la manche. Un petit fil. Voilà. Et vous voyez en fait ça vient se mettre vraiment tout naturellement. Je n'ai pas d'épingle, pardon. Hop. Et voilà. Donc là je viens épingler. Là j'épingle sur l'endroit. Hein. Donc la marge de couture, là c'est un coton hyper épais, donc ça va tout seul. Hein, mais sinon la marge de couture, n'hésitez pas à la repasser. Hein, surtout prenez votre fer. Voilà, et vous la mettez bien, vous voyez là elle y va ça là. Vous la repassez donc vers le bracelet. Donc là j'épingle tout le long. Donc j'épingle, le mieux c'est essayer d'épingler dans la rainure en fait. Dans la rainure qui est en fait ma couture, hein, la couture que je viens de faire. Donc là on fait bien correspondre ici aussi, hein, au niveau du couture côté. Voilà, en fait vous épinglez bien partout. Là il faut bien épingler, même moi j'épingle. Hop. Et en fait comme ça je suis sûre, si j'épingle bien dans la rainure, je suis sûre que ça prendra bien en compte donc l'arrière du bracelet et que ce sera bien cousu. Là par contre je vais venir coudre, alors pas dans la rainure justement, je vais coudre à 1 ou 2 mm de la rainure mais sur le bracelet, non pas sur la manche. Comme ça quoi qu'il arrive, je suis sûre que tout est bien assemblé. Donc là je fais une piqûre de maintien tout le long. Donc voilà, j'ai surpiqué donc mon bracelet pour qu'il soit maintenu aussi bien à l'endroit et à l'envers que sur l'envers du bas de la manche. Et je suis venue dans la foulée faire mes 2 fils de fronce donc sur la tête de manche. Donc même chose, hein, sur le patron est indiqué le cran de début et de fin des fronces qui sont ici, hop et hop. Donc vous venez passer 2 fils de fronce, le premier à 0,5 cm du bord et l'autre à 0,7. Voilà. Là on va passer à la manche longue, puisque là il reste uniquement maintenant à assembler la manche au buste. Hein, là la manche courte est terminée. Et les étapes sont les mêmes après, hein, c'est juste le montage avec l'écran. Donc ça je vous le montre sur la manche longue. De toute façon je vous mettrai quelque part là sur l'écran le timing où aller si vous voulez avancer les vidéos. Voilà, si vous faites que la manche longue ou la manche courte, peu importe. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer à la manche longue. Donc pour la manche longue, j'ai besoin d'une manche évidemment, et puis d'une bande de billets. Donc la bande de billets elle est comme ça dès le départ. Là ce que vous allez devoir faire, c'est toujours au fer à repasser. C'est de venir donc la plier. Donc là je suis sur l'envers, hein, là c'est l'envers face à moi et là vous voyez c'est l'endroit. Donc je prends ma bande endroit face à moi, envers face à moi, pardon. Je viens la replier au fer envers contre envers, donc dans la longueur comme ça. Ensuite je vais la réouvrir et je vais venir marquer un rentré de 0,5 sur chaque côté. Donc en fait vous faites correspondre le bord là par exemple du bas sur le pli du milieu. Vous venez juste de faire en fait, hein. Donc je vous montre une fois que c'est fait. En fait on réalise un billet. Donc là vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai plié d'abord en deux. Ensuite j'ai réouvert et donc j'ai plié les deux côtés, j'ai fait des replis à 0,5 donc jusqu'à la pliure du milieu. Voilà. Et ensuite je suis venue de nouveau la replier sur elle-même. Voilà, comme ça j'arrive une petite bande de biais qui va me servir à faire ma fente en déchirable. Donc prenez ensuite la manche
manche donc endroit face à vous. Et donc avant ça, il faut donc couper, enfin avant ça ou maintenant, vous pouvez donc vous couper sur tout le long du pli. Donc là, ça fait 9 cm de hauteur. Donc vous avez, pareil, tout est indiqué sur le patron. Donc vous venez couper votre tissu tout simplement, n'ayez pas peur, vous le coupez jusqu'ici à 9 cm. Donc vous avez toute la longueur d'indiquer, vous le tracez, vous le reportez en fait et vous tracez exactement comme il est et tout ira très très bien. Ensuite, donc vous venez reprendre votre biais, le biais que vous venez juste de faire. Hop. Donc vous prenez le tissu, la manche face à vous. Donc le biais, vous le réouvrez légèrement parce qu'en fait, on va venir le poser à cheval. Donc à cheval, c'est-à-dire que je viens le poser comme ça, je me réouvre quand même mon biais et je viens mettre exactement au centre mon tissu. Voilà, mon tissu en fait va être enfermé dans mon biais. C'est ce qui s'appelle une pose de biais à cheval. Voilà. Donc je remonte. Donc en fait, au final, il va falloir que votre ouverture soit presque droite entre guillemets parce qu'elle ne peut jamais être vraiment très très droite. Donc je viens tout poser. Là j'épingle bien hein, parce que ça risque de partir et c'est pas le but. Donc vous épinglez tout. Vous allez voir, ça peut vous inquiéter mais vraiment il faut pas. Vous allez voir qu'ici au niveau de la séparation, on va dire du tissu, hein, donc ici ça fait quand même un angle hein, puisque là j'ouvre tout complètement. Je mets l'épingle qui est un peu grand. Voilà. Donc je rouvre mon biais et donc j'épingle aussi ça, vous voyez, donc ça fait ça. Et vous voyez, ça se prend bien. Donc là en fait la couture, hop, vous voyez, ça se prend vraiment tout seul, donc pas d'inquiétude. Et en fait là quand vous allez coudre, ça va suivre automatiquement. Enfin naturellement plutôt. Donc hop, voilà, donc là j'ai bien tout épinglé. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc j'ai bien mon tissu là, de ma manche en tout cas, qui est bien enfermé, on va dire, dans mon biais. Là je viens coudre donc au ras du biais à 2 mm du bord. Ici quand vous arrivez ici, vous pouvez très bien ici laisser planter votre aiguille et faire glisser un petit peu votre tissu de cette façon. Voilà, tourner l'aiguille et reprendre la couture comme ça. Éventuellement ça peut être bien. Je vous montre ça. Alors je vous montre exactement à la machine comment faire. Donc voilà, je vais commencer du premier côté du biais jusqu'à l'autre, hein, jusque là pas de souci. Hop. Et donc je viens coudre au plus près à 2 mm du bord. Voilà. Voilà, là allez-y le plus doucement possible. Voilà, le but c'est que le biais reste bien enfermé. Si c'est bien épinglé dès le départ, vous n'aurez pas de problème. Voilà, là donc j'arrive à l'angle, on va dire. C'est pas vraiment un angle, mais voilà. Donc là je laisse planter mon aiguille à l'intérieur, pas dans le tissu. Et là je vais venir quand même, vous voyez, je fais bifurquer et glisser mon tissu. Voilà, comme ça sur l'arrière. Hop. En fait j'ai tout fait basculer sur l'arrière. Et je viens continuer à coudre. Et voilà. Donc
Donc là, j'ai bien donc, ma couture ici. De l'autre côté, mon biais il est bien pris aussi dedans, donc il n'y a pas de problème particulier. Ensuite, je vais venir donc coucher. Donc là, vous pouvez faire offert si vous voulez. Hein. Vous venez coucher donc le côté, ce côté gauche là. Vous venez le coucher sur lui-même, enfin le coucher oui, coucher sur lui-même. Le côté que je viens, du côté du biais en fait. Donc si vous voulez, vous l'épinglez. Hop. Je vais venir le coudre ici au ras, à 2 mm du bord. Mais je vais aussi coudre ici mon angle. Et ici. De cette façon-là, ça va me maintenir. Donc hop, je vais le coudre dans ce sens-là. Comme ça va me maintenir tout en place. Donc je couds ici tout le long. Et là, je viens de faire une piqûre comme ça. Je vous montre. Hop. Hop, un petit peu. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, je laisse l'aiguille planter dans le tissu. J'enlève mon épingle. Je soulève mon pied. Et je tourne. Hop. Je tourne. Et je viens finir avec la couture. Hop. Et vous voyez, là, c'est magique. Là, il va falloir recouper. Il y a un petit excédent de biais. On repasse. Et là, en fait, tout est bien maintenu en place. Voilà. Donc là, j'ai ma finition au biais. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape du petit pli creux au bas de la manche, puisqu'il y en a un aussi sur la manche longue. Donc vous avez, hop, ici, je vous mets des épingles. Ici, j'ai mon pli je recommence, hein, pardon, mon cran du milieu. J'ai vraiment décidément beaucoup de mal avec les crans et les plis, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je prends mon cran du milieu et je viens le poser sur mon cran de gauche ici à l'écran. Hop. Là, ils sont légèrement plus petits, hein, les plis. Et je viens faire pareil avec l'autre. Donc cran contre le cran de droite ici avec mon cran du milieu. On les pose l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et je viens faire donc mon repli. Sur l'arrière et le repli couché vers les côtés. Donc voilà ce que ça donne sur le dos et sur le devant. Et là, je vais venir faire une petite couture de maintien ici. Donc voilà, mon petit pli creux est fixé sur le bas de la manche. Maintenant, je vais venir fermer mes manches, donc endroit contre endroit, hein, sur elles-mêmes, par les côtés. Donc je replie endroit contre endroit. Mes manches, je viens les épingler donc du haut vers le bas et je vais aller coudre tout ça à 1 cm du bord et puis ensuite ouvrir mes coutures au fait. Voilà, donc les coutures sont ouvertes au niveau du... Donc maintenant, passons au bracelet de bas de manche. Alors, donc vous avez besoin de prendre le bracelet en lui-même, la pièce de patron en tout cas du bracelet. Donc en premier temps, vous devez replier envers contre envers le bracelet et vous venez marquer le pli ici au fer. Vous réouvrez la pièce et ici vous venez marquer un petit rentré d'1 cm envers contre envers, donc sur un des deux grands côtés, celui que vous souhaitez. Ensuite je viens, hop, je remets l'endroit face à moi et je vais venir plier mon bracelet endroit contre endroit
Et je viens le replier donc sur le pli que j'ai fait, sur le premier pli que j'ai fait au fer. Voilà, les deux côtés. Voilà ce que ça donnera pour venir coudre les deux côtés à 1 cm du bord. Donc en fait il faut prendre dans la couture, il faut prendre le rentré qu'on a fait tout à l'heure d'1 cm. Donc ça vous le prenez dans la couture et on coud donc les deux côtés à 1 cm du bord. Alors une fois donc les petits côtés cousus, je vais juste venir dégarnir ici les angles et là réduire un peu ma marge de couture aussi. Ça évitera donc les épaisseurs. Je viens retourner donc je vais marquer bien les angles. Voilà, et le truc c'est de bien tout repasser. Là comme pour le col, vous pouvez si vous voulez, c'est pas obligatoire, vous pouvez surpiquer tout le long. Voilà, donc les angles sont bien marqués. J'ai tout repassé, tout retourné et tout repassé. Ensuite, donc je reprends ma manche. Donc je veux l'endroit face à moi. Voilà, et je prends le bas de la manche et je vais venir donc épingler mon bracelet sur le bas de ma manche. Donc je vais l'épingler par le côté où il n'y a pas le repli, donc celui-là, hein, parce que là, vous voyez, celui-là on a le repli. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc, je me mets en fait bord à bord le début et la fin de ma fente indéchirable. Voilà, je me mets bien au bord, j'épingle. Donc j'épingle l'endroit hein, du bracelet. Donc hop, je viens épingler d'abord mes extrémités, toujours. Voilà. Et ensuite, même chose naturellement, tout va s'épingler. Comme il faut. Voilà. Et là, donc, je vais venir coudre à 1 cm du bord, donc du début jusqu'à la fin, donc entre les fentes indéchirables. Voilà. Donc le bracelet est cousu, au bas de manche. Donc je vais, comme pour la manche courte, je vais donc rabattre. Donc soit vous la rabattez au fer, soit selon le tissu, comme là, ça va tout seul. Donc je rabats la couture que je viens de faire vers le bracelet, hein, à l'intérieur du bracelet. Et je vais épingler sur l'endroit, dans la rainure de la couture que je viens de faire. Voilà, comme ça, je suis sûre, là, sur l'envers, je vois mon épingle. Je suis sûre que ça me prend bien toutes mes épaisseurs. En tout cas, que ça prend bien l'intérieur de mon bracelet. Donc là, c'est important de bien épingler, à mon avis. Sinon, ça peut avoir tendance à glisser quand on coud. Et il peut y avoir des manques du coup à la couture. Là, j'ai des petits fils, je les enlèverai après. Donc voilà, vous avez compris le principe. Et là, donc je vais venir coudre à 2 mm ici de ma couture. Voilà, tout le long sur le bracelet. Voilà, donc le bracelet, il est assemblé au bas. Il ne restera que les boutons que nous ferons après. Voilà, même à l'intérieur, j'ai ma surpiqûre, donc tout est nickel.
j'en ai profité donc pour réaliser les fronts sur la tête de manche. Donc c'est là où reprend le montage de la manche si vous avez fait la manche courte que je vous ai montré précédemment. Donc là j'ai mis l'épingle pour repérer mon milieu. Donc j'ai fait 2 fils de fronce entre l'écran indiqué sur le patron. Donc un à 0,5, un à 0,7, donc dans les marges de couture. Ensuite je vais assembler ma manche à ma chemise, endroit contre endroit bien évidemment. Donc je fais correspondre à l'écran, hein. Donc alors attendez, est-ce que là je vais bien être, donc ici j'ai, non ça va être de l'autre côté je pense. Voilà, alors donc on commence par épingler le milieu de la manche avec l'épaule. Hop. Ensuite, j'épingle, donc c'est endroit contre endroit évidemment. J'épingle ma couture côté du buste à ma couture côté de manche. Je les fais correspondre. Voilà. Ensuite, je fais correspondre l'écran. Donc voilà, j'ai mes crans de devant. Et là, j'ai mes crans, mes 2 crans de dos, mes 2 crans de dos. Hop, ici. Et ensuite, je continue d'épingler. Là, éventuellement, je resserre ou je relâche un petit peu mes fronces. Voilà, j'épingle bien partout. De l'autre côté aussi. Et puis là, je vais coudre tout ça donc à 1 cm du bord, hein, comme d'habitude. Et ensuite, je vais venir faire un surjet tout autour. Voilà. Donc, je viens coudre ici tout autour à 1 cm du bord. La manche donc, est montée sur ma chemise. Donc là, il nous reste à monter, bien sûr, la deuxième manche exactement de la même façon. Et puis de faire les boutonnières et de coudre les boutons, puisque je vous rappelle, notre ourlet est déjà fait. Alors, je vous conseille donc de faire les boutonnières sur le côté droit au porté, hein. Vous avez votre chemise au porté. Donc, sur le côté droit, vous posez les boutonnières et les boutons en face sur le côté gauche. Donc, il n'y a pas de marque de boutonnière sur le patron, donc c'est intentionnel. J'en mets assez rarement, j'avoue. Mis à part sur des modèles un peu particuliers où il faut vraiment avoir des boutons à des endroits bien précis, puisque là j'estime que pour une chemise en fait je vous montre où mettre le premier et ensuite je vous conseille d'en mettre 4 et de les espacer de 8 cm chacun. Voilà, ça c'est ce qui me va bien à moi. Mais je sais que peut-être aussi selon la taille de notre poitrine ou autre, on va avoir besoin de moins les espacer un peu plus, de mettre plus de boutons. Donc voilà, donc, je vous conseille 4 minimum, en général ça va bien, mais peut-être vous allez en mettre 5 ou 6, je ne sais pas. Donc le mieux à cette étape là, c'est peut-être de coudre la première. Donc la première, je vous conseille de la coudre ici au niveau de la pointe en fait. Voilà, vous faites d'abord une première boutonnière, vous cousez votre bouton par exemple en face, et vous portez votre chemise et vous regardez les boutons. Si comme je vous l'indique ça vous va, bah, c'est très bien, vous le faites comme ça. Et voilà. Sinon vous rajoutez des boutons, vous les espacez un petit peu moins. Donc voilà, et ensuite par contre si vous avez fait la version manche longue comme ici, là je vous indique l'endroit où faire votre boutonnière là par contre, voilà. Mais après
Même chose, rien ne vous empêche aussi de la coudre un peu plus bas, un peu plus haut, si vous le souhaitez aussi. Donc voilà pour la couture de notre chemise Jenny. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous aurai aidé à la couture de la chemise Jenny. Voilà, et que ce pas à pas vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire hein, s'il y a des choses à améliorer dans mes vidéos. C'est vrai qu'au fur et à mesure, je change un petit peu mes méthodes parce qu'au début, voilà, j'étais un petit peu à tâtons, hein, c'est normal. Voilà, et j'apprends, je pense, un petit peu au fur et à mesure que je fais toutes ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas si vraiment il y a des choses qui vous semblent à améliorer. Enfin voilà, tout est bon à prendre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne couture, une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.